La tension de Meghan Markle et Kate, la duchesse de Cambridge, était évidente lors de leurs apparitions conjointes à Wimbledon, montrant que leur relation était déjà au point mort, a affirmé un expert en langage corporel. Kate et son mari, le prince William, ont fait leur première apparition au championnat de Wimbledon mardi pour voir le numéro 1 britannique Cameron Norrie assurer sa place en demi-finale. Le duc et la duchesse de Cambridge étaient assis dans la Royal Box, l'enceinte la plus exclusive du Centre Court, pour regarder Norrie travailler et battre son chemin vers un 3, 6, 7, 5, 2, 6, 6, 3, 7, 5 victoire sur le Belge David Goffin. On s'attend à ce qu'il revienne au Coutts W19 pour assister davantage à l'action, et dans son rôle de patronne royale du All England Club, Kate est susceptible de présenter les trophées des gagnants à la fin de la semaine. La duchesse est marraine depuis 2016, lorsque la reine Elisabeth II a transmis un certain nombre de ses parrainages à l'occasion de son 90e anniversaire. Elle est une passionnée de tennis et est souvent aperçue au club du sud-ouest de Londres. Au fil des ans, Kate a été accompagnée par des personnes comme le prince Édouard, duc de Kent, ses parents Carol et Michael Middleton et sa sœur Pippa Matthews. Mais tous les regards étaient tournés vers la duchesse en 2018, lorsqu'elle a été rejointe par Meghan Markle, alors fiancée du prince Harry, lors de la demi-finale masculine. Comme nous le savons maintenant, quelques mois auparavant, Kate et Meghan avaient eu leur tristement célèbre dispute sur une robe adaptée au mariage royal de la duchesse de Sussex. Selon Meghan, Kate l'a fait pleurer lors d'un essayage de robe de demoiselle d'honneur. Selon les proches de Kate, c'était l'inverse. L'experte en langage corporel Judy James a affirmé que, malgré la sortie apparemment amicale, il était clair que des tensions se préparaient. Madame James a déclaré au Mirror, leur première visite à Wimbledon est survenue à un moment où les attentes étaient encore élevées que ces deux femmes pourraient être les meilleures amies. Ce que nous avons vu dans leur langage corporel était alors une démonstration de politesse qui ne suggérait pas totalement des liens d'amitié étroits. Kate ressemblait à une hôtesse bien élevée et Meghan semblait apprécier sa compagnie, mais il y avait peu ou pas de signaux convaincants de quelque chose de plus intime. En tant que rituel des premiers jours, cela semblait laisser la porte entrouverte en termes de formation de relations. Le rire avait l'air partagé et authentique, mais il n'y avait pas de véritable relâchement conséquent de la posture ou d'augmentation des signes de cravate ou des signaux de vérification des yeux pour suggérer que c'étaient les premières étapes d'une amitié grandissante. Et la relation du couple a de nouveau été mise à l'honneur un an plus tard, lorsque les duchesses sont revenues à Wimbledon. Cette fois, Madame James a affirmé qu'il y avait des indications claires de problèmes au paradis, en particulier en raison de l'absence totale de signaux d'amitié que vous vous attendriez à voir 12 mois plus tard. Elle a déclaré, au moment de la deuxième visite, il semblait y avoir des signes subtils de tension potentielle de la part de Kate, qui semble avoir adopté une position plus adulte. Kate était toujours elle à chaud accent circonflexe poli et amical, mais il est assez évident que les signaux de liaison ne montraient aucun signe indiquant des niveaux croissants ou mûris de proximité ou de rapport dans les coulisses. Les deux femmes ont ri ensemble et se sont même retournées pour discuter avec quelqu'un derrière elles, mais lorsqu'elles se sont retournées, leurs sourires ont semblé tomber à peu près au même moment. À présent, vous pouviez vous attendre à voir plus de regards échangés, de miroirs et plus d'adoucissement des expressions faciales lorsqu'ils se parlaient, mais il n'y avait aucun signe de progression dans ce sens. Meghan avait été placée entre Kate et sa sœur Pippa, ce qui ressemblait à un signe d'unité familiale, mais cela semblait montrer comment Meghan avait tendance à refléter Pippa plus que Kate et à se détendre un peu plus pendant qu'elle lui parlait.
Aucune de ces femmes ne produirait de signaux actifs d'aversion ou des hostilités, mais c'est l'absence de toute progression des signaux d'amitié qui semblait impliquer que leur relation était au point mort, malgré les efforts pour montrer l'unité en public. Les deux devaient être conscients que leurs maris étaient aux prises avec leur rupture et cela aurait rendu les choses encore plus difficiles. Moins d'un an plus tard, Meghan et son mari, le prince Harry, ont quitté leur poste de direction au sein de la famille royale. Le duc et la duchesse de Sussex sont retournés au Royaume-Uni avec leurs enfants pour la première fois le mois dernier. Pour célébrer le jubilé de platine de la reine, le couple s'est joint à d'autres membres de la famille royale pour un service d'action de grâce pour le règne de la reine Elisabeth II. Il est apparu que les tensions entre les Cambridge et les Sussex subsistaient, car les couples n'ont pas été vus interagir tout au long de la cérémonie d'une heure. Meghan et Harry sont arrivés devant Kate et William et se sont assis du côté opposé de la cathédrale Saint-Paul au Cambridge et au prince Charles et à sa femme Camilla, duchesse de Cornouailles. D'autres rapports ont affirmé que les couples n'avaient pas passé de temps privé ensemble avant que les Sussex ne rentrent aux États-Unis.